0. Ignition, liftoff, Simplify, aim high. Daté du 4 janvier 2017 pour clore l'enquête sur Flynn comme n'ayant aucune base pour continuer, le FBI avait enquêté et n'avait trouvé aucune information désobligeante sur le général Flynn et avait déterminé qu'il n'était plus un candidat viable pour l'enquête. Mais selon Peter Strzok, du 7e étage, les hauts responsables du FBI sont intervenus pour maintenir l'enquête ouverte. Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de garder l'enquête ouverte? Je ne me souviens pas avoir pris cette décision, mais j'étais certainement en faveur du maintien de l'enquête. Je ne me souviens pas avoir été la personne qui a passé ce coup de téléphone, mais je pense que c'était la bonne décision de continuer l'enquête, une fois que nous avions découvert les informations que nous avions trouvées. Donc, malgré le fait que les enquêteurs de carrière aient conclu qu'il n'y avait pas de base et pas d'informations dérogatoires, et recommandé de clore l'enquête, vous avez pris la décision, ou du moins vous avez accepté la décision de garder l'enquête ouverte. Sur quelle base? Eh bien, je ne le sais pas. Je ne me souviens pas que les enquêteurs aient déterminé qu'il n'y avait pas de base pour continuer. Si je me souviens bien, d'après les conversations que nous avons eues sur l'affaire Flynn, le mémo est un mémo pour clore l'enquête parce qu'il n'a pas pu trouver, je cite, d'informations désobligeantes sur l'affaire Flynn, et qu'il, je cite, n'est plus un candidat viable pour l'enquête. Ce n'est pas ambigu, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas la même chose que ce que vous avez dit auparavant. Bien sûr, je n'ai pas cette note sous les yeux, mais notre sentiment à l'époque était que nous n'avions trouvé que très peu de preuves incriminantes sur le général Flynn, voire aucune, jusqu'à ce que nous trouvions des preuves potentiellement très incriminantes à son sujet. Faites-vous référence à la théorie du Logan Act? Non, monsieur. Je fais référence au fait que nous avons découvert que le général Flynn avait le type de contact direct avec le gouvernement russe que nous recherchions dans les 4 premiers cas de l'enquête, Crossfire Hurricane. Avez-vous soutenu l'utilisation du Logan Act comme base pour poursuivre le général Flynn? Le Logan Act n'a pas été utilisé comme base pour poursuivre le général Flynn. Nous avons ouvert le dossier. Vous êtes au courant de la réunion à la Maison-Blanche où les notes montrent que le vice-président Biden à l'époque a directement suggéré d'utiliser le Logan Act pour poursuivre le général Flynn? Je ne suis pas au courant de cela. Vous n'êtes pas au courant. Ce sont des notes de vos collègues. Je ne veux pas interrompre, mais Sénateur, je peux dire les raisons pour lesquelles j'ai accepté et approuvé l'ouverture du dossier, et c'était parce que nous pensions que le général Flynn pourrait avoir des contacts inappropriés avec la Russie. C'est pourquoi nous avons ouvert le dossier, c'est inapproprié. Donc la seule base, c'est un général décoré de 3 étoiles, la seule base qui a été avancée pour ce que je pense être une fausse persécution politique, et la poursuite était une violation présumée du Logan Act qui n'a jamais été utilisée pour poursuivre quelqu'un dans l'histoire du ministère de la Justice, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas que ce soit vrai. Je crois que... Citez une personne qui a déjà été poursuivie en vertu du Logan Act. Vous savez, je faisais référence à la raison pour laquelle nous avons ouvert le dossier contre le général Flynn. Je n'ai pas connaissance de poursuite en vertu du Logan Act. Je pourrais, je pense, pour ceux qui écoutent, que nous parlons d'une conversation entre le général Flynn et l'ambassadeur russe après les élections, alors qu'il est le conseiller à la sécurité nationale en attente, n'est-ce pas, sénateur Cruz? C'est exact. Il était le nouveau conseiller à la sécurité nationale. Et M. McCabe, hier sur MSNBC, Ben Rhodes, l'ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale du président Obama, que les dirigeants étrangers ont déjà des conversations avec Joe Biden. Je cite, en parlant de l'agenda qu'ils vont poursuivre le 20 janvier. M. McCabe, sur la base de ce témoignage, pensez-vous que Joe Biden viole le Logan Act? Je n'ai pas connaissance des déclarations de Ben Rhodes ou... Croyez-moi sur parole, il a dit ce que j'ai lu. En supposant que ces citations soient exactes, c'est une citation textuelle. Est-ce une violation du Logan Act selon une théorie plausible? Je ne suis pas prêt à prendre votre déclaration sur la foi.
Je ne suis pas non plus prêt à faire une analyse juridique. Très bien, vous êtes avocat. Avez-vous déjà répondu à une hypothèse au tribunal? S'il est exact que je la cite avec précision, ce que le ministère de la Justice a souvent fait de travers dans cette enquête, si c'est ce que Ben Rhodes a dit si Joe Biden parle avec des dirigeants étrangers en ce moment, est-ce que cela viole le Logan Act? Oui ou non? Je ne vais pas me prononcer sur une question hypothétique sur ce que la campagne de Biden... D'accord, il parle avec des dirigeants étrangers et cela ne viole pas le Logan Act, car cette loi est inconstitutionnelle et c'est pourquoi elle n'a jamais été utilisée pour poursuivre quelqu'un. Vous avez autorisé son utilisation pour poursuivre le général Flynn dans le cadre d'une persécution politique. Je peux vous donner la réponse. Non, Joe Biden n'enfreint pas le Logan Act. La raison pour laquelle vous ne le dites pas est que c'était votre faible base politique pour poursuivre un héros de guerre décoré parce que vous n'étiez pas d'accord avec le président Trump sur le plan politique. Monsieur, rien de tout cela n'est correct. Quel parti? Choisissez n'importe quel aspect. Nous n'avons pas enquêté sur le général Flynn parce que nous craignons qu'il ne viole le Logan Act. Nous étions inquiets. Selon votre témoignage, le Logan Act n'était pas un prétexte pour que le FBI et le DOJ enquêtent sur le général Flynn. Vraiment. Il n'y a pas eu de discussion sur le Logan Act. Il n'y a pas eu de discussion sur le Logan Act au FBI et au DOJ. C'est votre témoignage sous peine de parjure devant cette commission. Et je vous préviens, il y a de nombreuses preuves qu'il y en a eu. Sénateur, si vous ne me laissez pas finir, je ne pourrai pas répondre précisément à votre question. Je vous en prie, allez-y. Quel est votre témoignage? Est-ce que votre témoignage... Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de discussion du Logan Act. Est-ce que cela reste votre témoignage? Non, sénateur, c'est là que vous avez coupé mon témoignage. Continuez, s'il vous plaît. Je voudrais terminer mon... Continuez, s'il vous plaît. Merci, merci. Lorsque nous avons lancé l'affaire contre le général Flynn, elle n'a pas été lancée pour ou à la suite d'une discussion. Monsieur McCabe, vous ne répondez pas à la question. Je n'ai pas posé de question sur l'ouverture de l'enquête. Le Logan Act est un prétexte tardif qui a été adopté après que vous ayez enquêté sur lui et que vous n'ayez rien trouvé. Et les enquêteurs de carrière ont recommandé de la classer. D'accord, puisque mon temps de parole est écoulé, bien que le président m'ait pris un peu de temps, je vais donc en reprendre un peu. James Comey vous a-t-il autorisé à divulguer à la presse des informations sur l'enquête de la Fondation Clinton? Je n'ai pas eu besoin de l'autorisation de James Comey. Je n'ai pas demandé si vous en aviez besoin. J'ai demandé, vous a-t-il autorisé à la divulguer? Oui ou non? J'ai autorisé la divulgation. Ok, vous ne répondez toujours pas à ma question. Est-ce que James Comey était au courant et vous a-t-il autorisé à le faire? Oui ou non? Est-ce qu'il était au courant? Si je me souviens bien, monsieur, oui, il était au courant. Vous a-t-il autorisé, vous a-t-il donné le feu vert de quelque manière que ce soit, explicitement ou implicitement? Je n'ai pas demandé à James Comey. Je ne vous demande pas si vous avez demandé. Je vous demande, ok, selon le Washington Times du 18 avril 2018, M. McCabe a insisté pour dire à son patron qu'il avait autorisé la divulgation de l'enquête Clinton, mais M. Comey a nié cette affirmation. Et M. McCabe a dit aux enquêteurs que M. Comey savait qu'il avait autorisé la divulgation et a convenu que c'était une bonne idée. Est-ce exact? C'est votre témoignage devant cette commission? C'est ce dont je me souviens. Vous savez donc que votre témoignage est à 180 degrés opposé au témoignage sous serment de M. Comey devant cette commission dans lequel il a insisté sur le fait qu'il n'a jamais autorisé personne à divulguer des informations à la presse. Je ne vais pas dire ce que le directeur Comey vous a dit ou ne vous a pas dit, ce serait... Cependant, votre caractérisation d'une fuite n'est pas exacte. Le FBI a des dossiers qui permettront d'établir si vous dites la vérité ou si M. Comey dit la vérité. Pensez-vous que le FBI devrait rendre ces dossiers publics afin que si vous dites la vérité, vous puissiez être blanchi et que si M. Comey dit la vérité, il puisse être blanchi? Je ne suis pas sûr de savoir à quel dossier vous faites référence, sénateur. Tous les emails, la correspondance, les dossiers, quels qu'ils soient, indiquant que M. Comey était au courant de vos fuites et les a autorisés. J'aimerais beaucoup voir ces dossiers également. Moi aussi, merci.